الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors on avait cité le hadith de الشمس وأين تذهب وأين تسجد وقلنا وذكرنا حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الشمس تسجد تحت العرش، والحديث هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. وفي آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ قال: ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فإن الشمس ستطلع من حيث تغرب أو تغرب من حيث تطلع، وذلك في آخر الزمن. وإذا رأى ذلك الإنسان فليعلم أن الساعة قد قامت، فحينئذ لا تنفع التوبة. فمن شروط التوبة أن تكون قبل ذلك اليوم، فإن هذه الآية آية عظيمة، فإذا رآها الشخص لم ينتفع بإيمانه بعد ذلك، فكأنه رأى شيئا يعني كالشخص الذي يموت. لماذا أغلق الله عز وجل باب التوبة لمن يغرغر؟ لأنه يرى ماذا؟ يرى الملائكة. صار الغيب شهادة، فهو لا يؤمن بالغيب. من تاب ونفسه تخرج هو لا يؤمن بالغيب، يؤمن بما رأى، وحينئذ لا ينتفع بإيمانه إن لم يكن قد آمن من قبل. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à la fin de ce hadith-là que le soleil va se lever là où il se couche. Donc ça va être inversé. Ça va être inversé. Et il nous dit à ce moment-là, plus aucune âme ne pourra se repentir. Et si elle se repent, eh bien ça ne sera pas accepté. Pourquoi le repentir à ce moment-là ne sera pas accepté? Parce que le croyant, il a pour mérite de croire en l'invisible. Si on te donne un signe, si on t'apporte ce signe immense qui est que le soleil se lèvera là où elle se couche, cela va s'inverser. Ça y est, tu ne vas pas croire en l'invisible, toi tu vas croire au visible. Voilà pourquoi Allah dans Surat An-Nisa, il nous dit que le repentir, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Donc Allah il nous dit dans Surat An-Nisa que ceux qui se repentent pendant que leur âme est en train de sortir, eh bien leur repentir n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que eux ils sont en train de voir les anges. Eux là, ceux qui sont en train de mourir, ils sont en train de voir les anges, l'ange de la mort et les anges qui viennent a'wanuhum, ceux qui viennent récupérer l'âme. Donc l'ange de la mort, il enlève l'âme et il la donne, et les autres, donc soit les anges du châtiment, soit les anges de Ar-Rahman, sallallahu min fadlih, ils prennent cette âme-là et ils se la passent entre eux jusqu'à monter au premier ciel, deuxième ciel, etc., etc. Celui qui est en train d'agoniser, il voit ces anges-là. S'il dit la ilaha illallah à ce moment-là, lui il n'a pas cru en l'invisible, il a cru au visible. Alladhina yu'minuna bil ghaib, lui il rentre pas dedans. Lui il a cru en ce qu'il voyait. Et si quelqu'un nous dit le hadith de Abu Talib, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'inda Allah. Si quelqu'un venait et nous rapportait le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle qui était en train de mourir: oh mon oncle, dis la ilaha illallah, c'est une parole avec laquelle j'intercéderai en ta faveur. Eh bien comment on répondrait? Parce que là en apparence ça se contredit. Il n'était pas en train d'agoniser. Il n'a pas encore vu les anges à ce moment-là. Lui, il était en train de mourir, mais il n'a pas encore vu les anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Inna Allah yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yugharghir. Al-gharghara, c'est lorsque l'âme arrive ici. Lorsque l'âme, elle remonte et qu'elle arrive ici, ça y est, c'est trop tard. Hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète il nous dit, alayhi salatu wassalam, Allah accepte le repentir d'une personne tant que son âme n'est pas en train de sortir. Tugharghir. Donc, une des conditions du repentir, c'est qu'il soit fait à temps. Et à temps, ça veut dire avant que le soleil inverse la donne, avant qu'il se lève, comme vous venez d'entendre.
Et il faut que la personne se repente avant d'agoniser. Sinon, le repentir n'est pas accepté. Et يؤيد هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد قال صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, celui qui se repent avant que le soleil fasse ce qu'on vient de dire, eh bien Allah acceptera son repentir. Donc quelles sont du coup les shurut, les conditions pour que le repentir soit accepté? La première chose, c'est an-nadam. An-nadam qui est le regret. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. الحديث هذا فيه كلمتان فهو سهل للحفظ فإذا حفظه الشخص بلغه غيره حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حتى بلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه إلى من لا فقه له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le premier hadith, donc la première condition, c'est le repentir. Le hadith qui parle du repentir fait deux mots. An-nadam, tauba. Le repentir, le regret est un repentir. C'est une forme de repentir. C'est une partie du repentir. Le hadith, il fait deux mots. Une personne, elle peut l'apprendre facilement et puis transmettre ce hadith-là et rentrer dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naddara Allahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha ghayrahu. Qu'Allah embellisse le visage de celui qui entend ma parole, qui la mémorise jusqu'à la transmettre. Ce hadith-là, on peut l'appliquer en apprenant un hadith et en le transmettant. Là, le prophète il dit an-nadam ou tauba. Le regret est un repentir. An-nadam, tauba. Il y a un savant qui a réuni tous les hadiths qui font 2 ou 3 mots. Comme ça. Et on s'en servait avec des frères pour apprendre l'arabe. Donc on apprenait les hadiths qui faisaient 2 mots et on apprenait leur traduction. Et au fur et à mesure, on rajoutait du vocabulaire. Donc la première condition, c'est an-nadam, le regret. Le deuxième, c'est al-azmu ala adam al-aoud. Al-azmu ala adam al-aoud. C'est le fait d'avoir l'intention, la ferme intention de ne pas recommencer. La ferme intention de ne pas recommencer le péché est une condition. Mais attention, al-iqla'u 'ani adh-dhanb laysa shartan. Le fait d'arrêter le péché n'est pas une condition. Et il y a une différence entre les deux. Et je vais vous donner une image. Une personne, elle est éprouvée par le fait de voler. Voler, on sait très bien que c'est un grand péché. Allah il dit was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Le prophète il dit la'ana Allahu as-sariqa yasriqu al-baydata fatuqta'u yaduhu ila akhirih. La yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. On sait que c'est un grand péché. Une personne, elle veut se repentir de ce péché-là. Elle demande pardon. Donc elle regrette. Et elle se dit dans son fort intérieur, je ne recommencerai pas. Le lendemain, elle recommence. Elle n'avait pas l'intention de recommencer. Le lendemain, elle recommence. Est-ce que son repentir de la veille est accepté ou non? Son repentir de la veille, il est accepté. Mais cette personne-là va devoir faire un nouveau repentir pour le péché qu'elle vient de recommettre. Mais lorsqu'elle s'est repentie, elle a respecté les conditions du repentir. Donc là, on a parlé du vol, on va prendre un péché qui est un petit peu plus... la cigarette. Quelqu'un, il se dit, khlas, moi aujourd'hui j'arrête. Et ya'zim ala dalik. Il a la ferme intention de ne pas recommencer. Et il se repent, et il demande pardon à Allah, et il regrette. Et le lendemain, il faiblit et recommence. Est-ce qu'il va devoir faire un nouveau repentir juste pour ce péché-là, de ce jour-là, ou bien il va devoir faire un repentir sur toutes les années pendant lesquelles il a fumé? Non. Toi, au moment où tu as fait le repentir la veille, il était accepté, il était bon, tu as réuni les conditions. Par contre, tu as recommencé, tu fais un repentir pour ce jour-là, pour ce péché-là que tu as fait ce jour-là. Donc, al-iqla'u 'ani adh-dhanb, le fait d'arrêter le péché, ce n'est pas une condition. Bien sûr, si par contre, ce qui est voulu, c'est tu arrêtes de faire le péché pendant que tu te repens, ça c'est ma'qoul, ça d'accord. Tu vas pas avoir la cigarette dans la bouche et dire astaghfirullah, wallah ya rabbi, je recommencerai plus jamais. Non, là c'est de la moquerie. Par contre,
le fait d'avoir la... Parce qu'on est tous, ou presque tous comme ça. On se dit, je ne vais pas recommencer. Ya Allah, je te demande pardon. Telle chose, je ne la recommencerai pas. Je regrette, je te demande pardon. Et le lendemain, on faiblit et on retombe dedans. Le lendemain, c'est une image. Ça peut être 24 heures, 48 heures, 72 heures. Mohim, on retombe dedans. Et certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se disent, je suis hypocrite. Parce que je recommence à chaque fois et je demande pardon à Allah. Donc du coup, tu sais quoi? Je fais mes péchés, je ne demande pas pardon. Et le jour où Allah il voudra me guider, il me guidera. Non. Non. Toi, recommence le repentir. Si tu peux ne pas recommencer le péché, si tu as la ferme intention de ne pas recommencer, Allah il te pardonnera. Et si tu recommences le péché, recommence le repentir. Et plus tu recommenceras le repentir, et plus tu auras de chances de ne pas retomber dedans. Puisque tu vas regretter. Et ce n'est pas de l'hypocrisie. Certaines personnes pensent que ça c'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Il faudrait revoir la définition de l'hypocrisie. Donc, al-nadam. والعزم على عدم العود الإقلاع عن الذنب قلنا معناه صحيح إذا كان المعنى أنه لا يقوم بالذنب أثناء توبته والشرط الرابع هو الاعتذار يعني الاستغفار. Et la quatrième condition, c'est la demande de pardon. Tu demandes pardon. Donc, ça ne suffit pas de regretter. Il ne suffit pas de regretter. Regretter, c'est une partie du repentir. Avoir la ferme intention de ne pas recommencer, c'est une deuxième partie du repentir. Mais pour que ce soit complet, il faut aussi que tu demandes pardon à Allah. Il n'y a pas d'ablution à faire. Il n'y a pas de prière obligatoire à faire. Il n'y a pas à se diriger vers la Qibla. Il n'y a pas à aller à la Mecque et faire le Hajj pour que mon repentir soit accepté. Ça, c'est des barrières que Shaitan met pour ne pas qu'on se repente. Parce qu'on se dit, attends, je vais devoir faire mes ablutions, je vais devoir faire 2 unités, je vais devoir aller faire le Hajj, il n'y a rien à faire. Tu demandes pardon et tu respectes les conditions précédentes. Allah, il acceptera ton repentir, bi'idhnillah. Allah, il acceptera ton repentir. Maintenant, si tu veux faire des bonnes actions pour te rattraper, alors il n'y a aucun problème. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith qui fait sujet de débat auprès des savants, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Donc, et fait suivre la mauvaise action par la bonne action, et elle l'effacera. Et ça, le ma'na, il est sahih, parce que c'est venu dans le Coran. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. وهناك حديثان مشهوران وهو الأول التائب من الذنب كمن لا ذنب له والحديث الثاني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه التائب من الذنب كمن لا ذنب له فهذا حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود وهذا الأمر عجيب. أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من أبيه، لم يسمع الحديث من أبيه. فقال المحدثون بأن هذا الحديث ذكر المحدثون أن هذا الحديث منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فهذا الحديث منقطع. والحديث الثاني, avant je traduis, donc on a 2 hadiths qui sont très 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 connus. Le premier c'est At-Ta'ibu et leur sens est vrai. Leur sens est vrai. Un hadith peut être faible au niveau de sa chaîne de transmission, mais son sens peut être vrai et restera vrai. Le problème il est où alors? Pourquoi on dit qu'il est faible si son sens est vrai? Tu ne peux pas dire le prophète a dit. Le sens est vrai, mais si la chaîne de transmission est faible jusqu'au prophète, ne dis pas le prophète a dit. Parce que le prophète justement a dit Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Quiconque ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Donc le fait de dire le prophète a dit, c'est une très grosse responsabilité. Donc tu dois vérifier l'information avant de la transmettre. Donc le premier hadith c'est At-ta'ibu min ad-dhanb kaman la dhanba lah. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme si il n'en avait pas. Ce hadith-là, son sens est vrai. Son sens est vrai, il n'y a pas de problème. Alors, parmi les noms d'Allah, on a l'afou. Et l'afou, c'est celui qui efface. Mais au niveau de sa chaîne de transmission, il y a un problème. Et son problème, il est ajib. Son problème, il est très étonnant. Il est rapporté par Abu Ubaydah ibn Abdillah ibn Mas'ud. Selon Abdullah ibn Mas'ud. Donc c'est le fils qui rapporte du père. Sauf que les savants du hadith, la quasi-totalité des savants du hadith, il n'y a que Al-Badr Al-Aini qui dit l'inverse, disent que Abu Ubaydah n'a jamais entendu Abdullah ibn Mas'ud. Il n'a jamais entendu son père citer ce hadith-là. Le fils, il n'a pas entendu le père. Et ça, c'est ajib. Le deuxième hadith,
هو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كذلك معناه صحيح لكن من جهة السند اختلف فيه فهو من رواية علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس وعلي بن مسعدة هذا اختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه أبو داود الطيالسي ويحيى بن معين صاحب الإمام أحمد ووثق هؤلاء وثقوه وضعفه الإمام البخاري وأبو داود والإمام النسائي طيب donc le hadith ce hadith là le deuxième tout fils d'Adam est pécheur et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. Ce hadith là il fait sujet de débat auprès des savants parce qu'il est rapporté par Ali ibn Mas'ada. Ali ibn Mas'ada, les savants divergent sur son cas. Ali ibn Mas'ada il a été rendu faible par Abu Daoud al-Tayalisi et Yahya ibn Ma'in. Muhim. Abu Daoud, on l'avait dit la semaine dernière. Là celui-là c'est Abu Daoud al-Tayalisi, celui qui a dit que ce rapporteur là était bon. Il y a un deuxième Abu Daoud qui a rendu faible ce rapporteur-là. C'est qui le deuxième Abu Daoud? On l'avait dit la semaine dernière. Il a un livre, c'est un élève de l'imam Ahmed, et on avait donné son nom et le nom de son père. Naam? Sulaiman ibn al-Ash'ath. Et son livre? Ah, t'avais dit Sunan? Ah, j'ai entendu Sulaiman. Ah, j'ai entendu Sulaiman. Donc Sulaiman ibn al-Ash'ath, et son livre c'est Sunan Abi Daoud. Et Abu Daoud, celui-là, c'est un des élèves de l'imam Ahmed. Donc Abu Daoud, il a rendu faible ce rapporteur. Ala kulli hal, c'était une parenthèse pour vous dire que ce n'est pas à prendre à la légère de dire le prophète a dit, alayhi salatu wassalam. Taïb, quel est le jugement d'une personne qui est musulmane et qui tombe dans un des annulatifs de l'islam? Sarahatan. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il invoque un mort, ou bien là il est dans la rue et il y a une voiture qui arrive à fond et il dit Ya Muhammad, Ya Rasulallah, sauve-moi. C'est du shirk à l'état pur, il n'y a aucune divergence. Et il n'y a aucune... non mais peut-être qu'il voulait dire Allah, mais il a dit Muhammad. Il a dit explicitement Ya Muhammad, Ya Rasulallah. C'est du shirk akbar, sans aucune divergence. Taïb, tu lui dis, écoute Akhi, ce que tu viens de faire c'est du shirk akbar. Ah, astaghfirullah. Taïb, c'est hasanat. On sait que le shirk efface les hasanat. Est-ce que lui, ces hasanat, il les récupère lorsqu'il se repent ou non? Est-ce que ces hasanat sont effacés parce qu'il a fait de l'association? Il a fait de l'association. Et nous, on sait que l'association annule les actions. Le shirk majeur annule les hasanat. Mais lui, il s'en est rendu compte et il s'est repenti. Il a fait de l'association majeure. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il se repent. Est-ce que ces hasanat sont effacés, du coup son compteur il recommence à zéro, son compteur juste de hasanat qui recommence à zéro, ou bien il récupère ses hasanat? Il récupère ses hasanat? Hein? Il recommence à zéro? Ok. La réponse elle est dans deux sourates. Elle est dans le Baqara et l'Imran. Celui qui a les versets, il aura la réponse. Il y en a un dans le Baqara et il y en a un dans Ali Imran. On va prendre celui dans Ali Imran. Allah il dit Inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'u al-ardi dhahaban walaw iftada bih ulaika lahum adhabun alim wa ma lahum min nasirin. Regardez, ceux qui ont mécru, Inna alladhina kafaru, et juste après wa matu, et qui sont morts. Voici ceux qui auront etc. Dans l'autre verset dans Surat Al-Baqarah, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, et quiconque apostasie, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ, et qui meurt, وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم, voici ceux pour qui on effacera les bonnes actions. Allah il a conditionné cela avec la mort. Il a cité la mort. وَمَنْ يَرْتَدِدْ, et quiconque, al-ridda c'est l'apostasie. Quiconque apostasie et meurt, voici ceux dont les hasanats seront effacés. Donc, alhamdulillah. Allah n'efface pas les péchés d'une personne qui tombe dans le shirk, puis se repent avant de mourir. Alhamdulillah. Je vous dis alhamdulillah, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureusement ignorantes sur des aussi gros points de la religion. Et je sais parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre certaines personnes de ma famille me dire « Oh voilà, j'avais peur, j'ai dit à Mohammed, voilà, quel est le jugement ?»
Et tu es triste parce que tu te dis, la personne, elle a 60 ans, 70 ans, tu te dis, c'est du gâchis. Elle a adoré Allah pendant 60, 70 ans et elle est venue et elle a fait du shirk à 70 ans. Et tout est effacé. Et alhamdulillah, ce n'est pas le cas. Et هذه رواية عن الإمام أحمد الذي ذكرته لكم وهو ما ذهب إليه ابن تيمية وابن باز وشيخ شيوخنا ابن باز وشيخنا al-Usaymi. Donc c'est l'avis de l'imam Ahmed, l'avis d'Ibn Taymiyyah, l'avis d'Abdul Aziz ibn Baz et les contemporains, l'avis de Salih al-Usaymi. طيب. Une autre question par rapport au repentir. Une personne, elle avait l'habitude d'aller à la mosquée. Elle avait l'habitude d'obéir à Allah. Elle est tombée dans un grand péché. Elle est tombée dans un grand péché. La fornication. La fornication, c'est un des pires péchés qu'Allah a cité. Et vous le voyez, il cite le shirk dans Surat al-Furqan, tout à la fin. Il cite le shirk, il cite le meurtre et il cite la fornication. Il cite az-zina. C'est un des pires péchés parce qu'il a des répercussions très graves et les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens ne s'en rendent pas compte. Donc une personne, elle avait l'habitude, elle était dans l'istiqam, elle était dans la droiture. Elle allait à la mosquée, elle baissait le regard, etc. Et elle tombe dans ce zina, nasallallahu al-afiyata wa salam. Elle tombe dans la fornication. Elle se repent. Est-ce que elle pourra devenir meilleure, en se repentant? Est-ce qu'elle aura un meilleur niveau qu'avant de tomber dans le péché? Par exemple, on va donner une image. On va dire elle était niveau 10 avant de tomber dans la fornication. Elle se repent, elle revient vers Allah. Donc elle revient vers la droiture. Est-ce qu'elle pourra, via son repentir, atteindre le niveau 10 ou 11 ou 12 ou 13? Ou bien elle sera forcément au niveau 9, 8 et elle va descendre puisqu'elle a commis un grand péché? Alors à votre avis, est-ce qu'elle pourra devenir meilleure après son repentir qu'avant? Ou bien non, elle descend au niveau 9 ou au niveau 8 ou au niveau 7 ou là je sais pas. Hein? Juste après le repentir. Juste après le repentir. Moi je parle pas, elle se rattrape, elle fait plein de bonnes actions. Moi je parle pas de ça. Elle sera meilleure? Mais juste avant, il n'y avait pas besoin de se repentir, elle n'avait même pas fait le péché. Donc meilleur. Meilleur? Au même niveau? Allez, un qui dit en dessous. Comme ça, on a les trois. En dessous. Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il cite la divergence dans son livre Ad-Da' wa ad-Dawa. Péché et guérison, qui a été traduit d'ailleurs et qui, à chaque fois, il est en rupture de stock. Il est magnifique. Il te dégoûte du péché. Limite, tu te dis, bon, vas-y, c'est bon, j'arrête de... Il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, après avoir cité la divergence, parce qu'il dit qu'il y en a qui disent en dessous, il y en a qui disent milieu, il y en a qui disent mieux. Il dit وَحَكَمَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ حُكْمًا مَقْبُولًا. Entre les deux. Donc il y a deux avis. Il dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il y a trois avis. Troisième, c'est celui justement de son professeur Ibn Taymiyyah. Il dit وَحَكَمَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ حُكْمًا مَقْبُولًا. Il dit Ibn Taymiyyah a tranché entre ces avis-là, hukman maqboulan, avec un avis qui est vraiment convaincant. Il dit, il y a des gens qui, lorsqu'ils font un péché et qu'ils se repentent, ils reviennent au même niveau. Et il y en a qui reviennent en dessous. Ils n'ont pas assez travaillé leur foi, leur repentir, il est astaghfirullah. Tu imagines, toi? Tu mets une claque à quelqu'un, tu mets une claque sur le visage, il ne le mérite pas. Tu vois, vas-y, excuse. Est-ce que c'est munasib? Est-ce que c'est équivalent? Non, tu viens de lui mettre une claque alors qu'il ne la méritait pas. Donc tu vas devoir faire en fonction de la chose que tu as faite. Tes excuses vont dépendre de la bêtise que tu as faite. Toi, une personne, on va pas dire toi, une personne, si elle tombe dans la fornication, elle va pas dire astaghfirullah, je recommencerai pas. Non, son repentir doit être équivalent à son péché. Donc, il y a des personnes, astaghfirullah. Il y a des personnes, elles demandent pardon, mais c'est équivalent à leur péché. Donc ça se vaut. Ça se vaut. Et il y a des personnes, lorsqu'elles tombent dans le péché et qu'elles se repentent, tu as l'impression, elle a tué toute la terre. Tu as l'impression que cette personne-là, elle a tué toute la terre. Elle pleure lorsqu'elle parle de son péché. Astaghfirullah, j'aurais pas dû. Astaghfirullah, j'aurais pas dû. Et elle regrette et elle va à la mosquée, elle y repense. Et elle dit astaghfirullah, tu sais quoi, je vais faire une aumône, je vais faire des sadaqas. Cette personne-là, elle est meilleure qu'avant son péché. Donc Ibn Taymiyyah, c'est ce qu'il te dit. Il te dit en fait, ça dépend de la personne. Il y a des personnes, elles ont un ghurur. Elles se disent, moi je. Pourquoi? Moi je vais à la mosquée, moi je fais ça. Une fois j'avais croisé, c'était pas ici, c'est il y a plusieurs années. Et
Et vous savez, pendant le ramadan, les mosquées, elles sont remplies. Et tu trouves, même des bandits, tu les trouves au premier rang. Et ils sont contents, et c'est bien. Et une fois, on sortait de la mosquée, et on ne l'a pas vu. On ne le voyait plus. Et on lui a dit, tu étais au premier rang pendant les 15 premiers. Ah, il a dit, ça y est, j'ai assez adoré Allah. Il a dit, maintenant, je viens tout à la fin. Voilà. Là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Parce qu'en fait, Shaitan, il est en train de te dire, toi, t'es pas mal, toi. Et donc, il y a des personnes, elles sont droites. Elles sont droites. Et Allah va faire en sorte que cette personne-là fait un péché. Pourquoi ? Pour lui casser son ego. Et cette personne-là, une fois qu'elle aura l'ego cassé, elle va se dire, ah, mais en fait, j'ai des failles. Moi aussi, j'ai des défauts. Astaghfirullah. Ya Allah, pardonne-moi. J'aurais pas dû. Donc, fi haqqihi, donc, dans son cas à lui, ça a été un bienfait de faire un péché. Parce que, il avait cette âme-là qui était en train de lui dire, toi, tu. Et là, ça lui a cassé son ego. Et il se dit, en fait, je suis pas infaillible. En fait, je suis comme monsieur tout le monde. Et je vais arrêter de regarder les gens qui font des péchés de haut. Et je vais me dire, moi aussi, en fait, je suis comme monsieur tout le monde. Même si je vais à la mosquée, même si je fais des bonnes actions, moi aussi, j'ai des défauts. Et moi aussi, je tombe dans les péchés. Fi haqqihi, dans son cas, lui, c'était un bien de faire un péché. Et il reviendra meilleur qu'avant le péché. Donc, en fait, ça va dépendre de la personne. Est-ce que, lorsqu'on se repent, on doit se repentir de chaque péché ? On doit citer, Ya Allah, j'ai volé. Et après, quand tu voles, tu dis, Ya Allah, j'ai volé. C'est comme ceux qui disent, Nawaitu salat al-dhuhr. Et ils disent, Allahu Akbar. Ils disent, je mets l'intention de faire salat al-dhuhr. Et ils disent, Allahu Akbar. Vous trouvez des personnes qui disent, je mets l'intention de faire salat al-dhuhr. Quand vous avancez un peu, vous fréquentez les mosquées, vous pouvez tomber sur une autre personne qui dit, Nawaitu salat al-dhuhr fi masjidi kada. Et ils citent la mosquée. Et si vous restez un peu plus longtemps, vous allez trouver des gens qui vont dire Nawaitu salat al-dhuhr fi madinati kada fi masjidi kada. Il va citer la ville, il va citer la mosquée. Mais ça s'arrête quand ? Ça va. Est-ce que ça va finir par un discours ? Je mets l'intention de prier à Goussainville dans la mosquée As-Salam, pas la mosquée des Nouins, la mosquée As-Salam qui se trouve. Et ça va s'arrêter quand ? Ça va s'arrêter à quel moment ? Fi ittiba' al-kitabi wa sunnah raha. Dans le fait de suivre le Coran et la Sunna, il y a un repos. Regarde, pose-toi la question. Est-ce que le prophète l'a fait, oui ou non ? Il l'a fait, bismillah. Il ne l'a pas fait, mais pourquoi je vais le faire ? Et puis, citer ton intention, tu la cites à qui ? À Allah. Allah, il n'a pas besoin que tu cites ton intention. Il n'a pas besoin. Donc, pose-toi, essaye de toujours te poser cette question-là. Est-ce que le prophète l'a fait ? Dans les adorations. Amma les autres choses, parce qu'il y a des frères qui abusent. Il y a un frère, il ne voulait pas acheter de frigo. Et quand on lui a parlé, il a dit, le prophète, il n'avait pas de frigo. Ça, c'est du relou, mais tu sais, tu as l'impression qu'il fait exprès. Mais il n'a vraiment pas de frigo. Il n'a vraiment pas de frigo, le frère. Tu as l'impression, tu sais, c'est ridicule. Tu te dis, mais tu te moques du monde, là. Ça veut dire que tu manges par terre, pas de frigo, pas de congélateur, j'allais dire pas de télé, mais ça, c'est bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est dans l'ibadat, dans les adorations. Hier, j'ai été à un mariage, et un frère, une fois que je me suis levé, quand on a fini le truc, il m'a dit, t'as oublié la Fatiha. Ah, je dis mince. Je lui dis juste, je vais faire quelque chose. Je lui dis, tu cherches le hadith en attendant. Et là, son visage, il a changé. Je lui dis, tu vas chercher le hadith en attendant qui dit que le prophète a récité la Fatiha. Et je lui dis, je reviens tout de suite et je vous la récite. Et son visage, il a compris le message. Regardez, les adorations, on a un chemin tracé. Pourquoi Allah, il n'a pas envoyé un ange ? Pourquoi Allah, il n'a pas envoyé un livre qui descend du ciel et on l'ouvre pour qu'on puisse suivre cet homme-là ? Si ça avait été un ange, j'aurais dit, ouais, mais t'as vu, c'est un ange, c'est pas pareil. On va pas faire d'analogie, t'as vu, lui, il n'a pas les mêmes capacités que nous. Allah, il t'a envoyé un homme qui se fatigue comme tu te fatigues, qui s'énerve comme tu pourrais t'énerver, qui oublie comme tu pourrais oublier. C'est un homme, alayhi salatu wassalam. La partie al-bashariya, il a faim, il a soif, il se marie, etc., etc. Tu peux faire des analogies avec lui. Tu peux t'affilier à lui, tu peux te reconnaître en lui. Donc, lorsqu'il fait quelque chose pour se rapprocher d'Allah, fais-le. Lorsqu'il ne le fait pas, ne va pas te dire « ouais, mais peut-être que ». Non, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne faut pas le faire. J'insiste. Dans les adorations. Ne pas acheter de frigo et tu vas faire la misère, miskina, à madame. Donc, est-ce qu'on doit citer
Chaque péché, lorsqu'on se repent, Ya Allah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et si c'est du vol, si c'est un vol, Ya Allah, j'ai volé telle chose, je te demande pardon. Et j'ai volé telle chose, ah oui, une fois j'ai volé à l'autre. Tu fais un repentir général, tu fais un repentir global. Tawbatun nasuh, tu fais un repentir général. Tu dis à Allah, tu demandes à Allah, il n'y a pas une façon bien précise de faire le repentir, ou une formulation spéciale, et tu dis, là si je dis ça, ça c'est beau, et si je dis ça, c'est pas bon. Tu demandes pardon à Allah. Bien sûr, si vous pouvez lire, apprendre c'est encore mieux, mais si vous pouvez lire Sayyidul Istighfar, c'est parfait. Hadith dans le Bukhari. Je ne sais plus si c'est le hadith de Shaddad ou un autre, mais le hadith est dans le Bukhari. Allahumma anta rabbi, Allahumma, c'est quoi le hadith? Allahumma anta rabbi, Allahumma anta, ah voilà, barakallahu fik. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, ila akhirih. Donc Sayyidul Istighfar, c'est la meilleure formulation. Mais celui qui veut se repentir d'une autre manière, alhamdulillah, la porte elle est ouverte, il n'y a pas de façon spéciale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le repentir, tu le fais de manière générale si tu ne te rappelles pas de tes péchés. Maintenant, tu viens de faire un péché, astaghfirullah. Astaghfirullah, tu demandes pardon à Allah. Et attention, il y a un récit, je ne l'ai pas cherché, je ne sais pas où est-ce qu'il est, qui est Aïcha radiyallahu anha aurait dit, Allahu a'lamu bi sihhati hada, elle aurait dit, notre demande de pardon a besoin d'un pardon. Notre demande de pardon a besoin de pardon. Parce qu'il y a des personnes qui disent astaghfirullah, mais elles ne le pensent pas une seconde. Donc en fait, elles ont besoin de demander pardon pour leur demande de pardon. Parce qu'il y a des manquements. Et la dernière chose, c'est un conseil. Pour ceux qui étaient là au Fajr, ils l'ont entendu. C'est Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qui cite ce conseil-là. Il dit avant d'aller dormir, chaque soir, tu fais un repentir, tu fais le résumé des péchés que tu as fait dans la journée. Fais le résumé des péchés que tu as fait dans la journée. Fais le compte rendu. Vous avez vu, les sociétés, ce à quoi elles tiennent une société, celle à quoi elles tiennent le plus, c'est leurs marchandises, leurs biens, leurs bénéfices. Et donc ils font souvent des comptes rendus. Voilà, là on a fait ça de bénéfice, là on a perdu, là ça, là ça, là ça. Ils font des comptes rendus parce que ils veulent pas que des biens partent, ils veulent pas que. Donc ils font très attention, ils sont très minutieux. Il manque 1 euro dans la caisse, il va te dire il manque 1 euro dans la caisse. Fais exactement la même chose avec tes hasanats et tes péchés. Fais exactement la même chose. Wallahi, ça me fait penser à il y a certains dans certains pays qu'on va pas citer, ils prennent la parole dans des émissions télévisées et ils critiquent les textes qu'on a. C'est des gens qui s'affilient à l'islam, hein, c'est des musulmans, etc., en apparence. Et certains d'entre eux sont diplômés dans Sharia, soi-disant. Et ils disent, ouais non, Shafi'i qui finissait le Coran une fois la journée, une fois la nuit pendant le Ramadan, c'est impossible. Al-Bukhari qui finissait le Coran 2 fois aussi pendant le Ramadan, les 10 derniers jours, c'est impossible. Tel qui finissait le Coran tous les 3 jours, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il a fait un qiyas avec sa personne à lui. Lui, il a fait une analogie. Lui, il n'arrive pas à finir miskin. Lui, une page, ya Allah. Au niveau des fautes, au niveau du temps, au niveau. Donc il a fait une analogie. Il s'est dit, attends, un gars, il va finir le Coran une fois la journée, une fois le soir. Donc il va copier, il va faire une analogie avec sa propre personne. Et un savant, j'ai aimé sa réponse. Même là, hier, j'écoutais un débat. Il y en a un, il a dit, c'est impossible que le Bukhari soit authentique parce qu'il y a des hadiths qui font 5 pages. C'est un musulman, hein. 5 pages. Moi, je m'attendais à des arguments costauds. Parce qu'ils font 5 pages. Il y a le Coran. Il y a des gens, ils te le citent de la Fatiha jusqu'à Nas, ils ne se trompent pas. Il n'y a pas 5 pages. Il y en a 600. 600, ils ne se trompent pas. Et toi, tu es en train de remettre en doute Sahih al-Bukhari parce qu'il y a des pages, il y a des hadiths qui font 5 pages. Terrible. Et moi, j'ai eu de la pitié. Il y a de la peine et il y a la pitié. Mais là, on est dans le degré pitié. Pour cette personne-là, je me suis dit, ça veut dire, il n'a pas un truc dans sa poitrine de mémoriser qui fait 5 pages. Miskin. Vraiment miskin. C'est-à-dire, lui, il ne s'est pas dit, ah mais attends, moi aussi j'ai 5 pages de Coran, donc en fait 5 pages. Même 5 pages, il n'a pas. S'il avait 5 pages, il se serait dit, ah bah attends, Bukhari, il rapporte un hadith qui fait 5 pages, moi j'ai 5 pages dans ma poitrine. Bah, c'est possible en fait. Mais 5 pages, il n'a pas, miskin. Il n'a pas 5 pages. Et j'ai bien aimé, donc je vous disais par rapport au débat, j'ai bien aimé un savant, il a répondu, comment est-ce qu'il a répondu? Il a dit, vous n'arrivez pas à concevoir que ces gens-là finissaient le Coran une fois la journée, une fois le soir, etc.
Parce que l'analogie, elle est dure. Toi, tu lis le Coran, à peine tu ouvres le Coran, tu te dis, bon, moi je vais lire 2 pages et après, salam. C'est baraka. D'accord. Prends ton petit frère, ou ta petite sœur, ou ton grand frère, ou je sais pas, ou toi, le temps que tu passes devant la play. Tu connais forcément une personne qui peut jouer 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures d'affilée. Il ne cligne pas des yeux, il ne mange pas, il ne boit pas, il parle. Il est devant la play avec son casque. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Taïb, Shafi'i, il était comme ça, mais avec le mushaf. Taïb, une autre analogie, cette fois-ci, ça nous touche tous. Sans aucune exception. C'est quoi? Téléphone. Le téléphone. Vous allez regarder dans les paramètres, vous pouvez regarder le nombre d'heures que vous passez devant. Et regardez. Et dites-vous, si vous l'aviez passé avec le mushaf, vous auriez lu combien de pages? Eh bien, Shafi'i, c'est ce qu'il faisait, le téléphone que tu ouvres tout le temps. Eh bien, lui, il faisait la même chose, mais avec le mushaf. Et le Bukhari faisait la même chose avec le mushaf. Malik, il faisait la même chose avec le mushaf. Nafi', quand il a été questionné sur Abdullah ibn Umar et sur les adorations d'Abdullah ibn Umar, il a dit c'est simple. La prière à la mosquée, et il a dit, et entre chaque prière, le mushaf. Donc, c'est pas impossible qu'il finisse le Coran, qu'il puisse finir le Coran tous les 3 jours, tous les 2 jours ou tous les jours. Et un frère, il est prof de Coran. Et son élève, il est venu et il lui a dit, écoute, j'ai pas pu apprendre, j'ai pas eu le temps. J'aime trop cette phrase-là. Et subhanallah, on l'entend même. Moi, je l'ai entendu de la bouche d'enfants. Des enfants, en une semaine, ils ont un cours par semaine. Ils me disent, ouais, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. C'est un chef d'entreprise, il est débordé. Et le frère, il a eu une idée, subhanallah. Donc, là, c'était un adulte, et il a dit, j'ai pas eu le temps cette semaine. Il lui a dit, khir, Inch'Allah, ma'alish. Il dit, juste, tu peux passer ton téléphone. Il lui a passé. Il est parti dans les paramètres et il a vu le temps qui passait devant le. Il avait écrit 6 heures. 6 heures. 6 heures devant ton téléphone et tu ne peux pas trouver 10 minutes par jour avec le Coran. Vous savez, 10 minutes par jour, en une semaine, ça nous fait 1h10. 1h10, tu l'apprends. Le wird que tu devais apprendre, tu vas l'apprendre. 10 minutes. Alors tu t'imagines, toi, 6 heures par jour? 6 heures, je suis gentil. 6 heures, allez fouiller dans le téléphone et vous allez voir. 6 heures, je suis gentil. Est-ce que vous imaginez si ces 6 heures-là, on prenait 1 heure pour le mushaf avec le Coran? Vous imaginez? 1 heure, juste 60 minutes. C'est pas la moitié du temps qu'on passe sur le téléphone, juste 1 minute. Des fois, on l'ouvre, on sait même pas ce qu'on va faire. Juste, on regarde et après, on repose. Et des fois, tu le débloques et tout, et tu regardes le téléphone, tu te dis, pourquoi je l'ai ouvert? Et des fois, tu vas sur des applications et tu n'as même pas envie d'y aller. Tu y vas pour y aller parce que c'est une habitude. Est-ce que vous imaginez? Eh bien, si on faisait ça, si on prenait juste 10, 20%, allez, 20% pour les plus motivés, de ce temps-là, et on le passait avec le Coran, eh bien, on serait au moins, on aurait le Baqara et Ali Imran. Au moins, au minimum. Ce qu'on trouve impressionnant à nos jours. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم.